Avec la pénurie de main-d'œuvre et le nombre d'offres d'emploi qui circulent, tu sais que c'est beaucoup plus payant de garder ton équipe longtemps. Mais comment est-ce qu'on fait quand on n'a pas vraiment les moyens de leur offrir des biens matériels, des avantages sociaux, un gros salaire? T'as peur, t'as tellement peur qu'ils aillent voir ailleurs, voir si l'herbe n'est pas plus verte à côté. Ça t'angoisse tellement de perdre ton équipe que t'es prête à tout donner ce que t'as même pas pour les garder. Oui, on va se le dire que c'est plaisant qu'un employeur offre des avantages que nous-mêmes on ne serait pas prêt à s'offrir. Mais sais-tu ce qui est encore plus puissant? C'est de répondre à un besoin fondamental de l'être humain, soit d'être vu et reconnu, se sentir spécial à côté de quelqu'un. Dans cette vidéo, je t'explique comment faire sentir les gens spéciaux, et ce, sans dépenser un sou. Mon nom est Christine Rivet, je suis experte en communication et leadership, et ma mission, c'est d'aider les entrepreneurs et les gestionnaires à marier bienveillance et performance dans le travail d'équipe pour atteindre les objectifs d'affaires. Les projets que tu as imaginés sont incroyables et tu dois te laisser te supporter pour mener à terme ces projets-là pour avoir un impact encore plus grand dans le monde. Si tu as un intérêt marqué pour l'humain, de la patience, une capacité d'écoute, de l'empathie, si tu développes tes soft skills, tu as tout en toi pour développer un leadership inspirant et positif. Donc, comment est-ce qu'on fait pour faire sentir les gens spéciaux? Tu as sûrement déjà entendu dans ta jeunesse, traite les autres comme toi t'aimerais te faire traiter. Ici, on fait un gros X là-dessus parce que chaque personne est différente et on va juste tourner la phrase à l'envers, traite les autres comme eux voudraient se faire traiter. Je vais te donner 4 façons pour y arriver. La première façon pour faire sentir quelqu'un spécial, c'est d'adapter ta communication à cette personne-là. Quand tu parles avec un membre de ton équipe, comment est-ce qu'elle veut se faire parler? Est-ce qu'elle préfère que tu ailles droit au but parce qu'elle a des choses à faire? Ou si elle préfère que tu prennes ton temps avec elle, que tu lui donnes autant d'explications qu'elle a besoin, que tu t'assoies avec elle pour faire la tâche, pour juste se pratiquer, voir si elle est correcte dans son confort? Juste en faisant ça, la personne va se rendre compte que tu respectes son temps et son énergie et il y a un lien de confiance qui va commencer à se développer. Astuce numéro 2 pour que les gens se sentent bien avec toi, se sentent spéciaux, vraiment important de connaître leurs cordes sensibles pour ne pas y toucher. Par exemple, si toi, naturellement, tu aimes utiliser le sarcasme devant une personne qui déteste se faire ridiculiser parce qu'elle ne comprend pas le sarcasme, tu brises le lien de confiance et ça joue directement sur la productivité de ton membre d'équipe. Astuce numéro 3 pour faire sentir les membres de ton équipe spéciaux, attire leur attention avec ce qui est réellement important pour eux. Chaque style de personnalité va être attiré par des choses différentes. Est-ce que ton membre est attiré par un défi, par l'excitation, le plaisir, des activités sociales, par une demande d'aide, par une explication logique? À toi d'adapter la communication de tes demandes en fonction de ce qui les intéresse eux. Tu vas voir, ils vont être beaucoup plus à l'écoute et ça va être beaucoup plus facile de passer à l'action directement si tu parles leur langage. Astuce numéro 4 pour que les gens se sentent spéciaux dans ton organisation, ça serait que chaque personne connaisse la valeur de chaque membre dans l'équipe. Par exemple, si tu as un membre de l'équipe qui vient te voir parce qu'il se plaint d'un autre membre, toi en tant que leader, tu peux lui rappeler c'est quoi sa valeur dans l'équipe, le pourquoi est-ce qu'il est là, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne bien avec cette personne-là et ramène à la personne qui se plaint, toi ta valeur c'est ça. Toi ta valeur c'est l'organisation, c'est le fait que tu planifies, c'est le fait que tu es capable de planifier un meeting, un projet, de concrétiser quelque chose. La valeur de l'autre membre de l'équipe, c'est d'avoir des idées farfelues, c'est de sortir de la boîte, c'est d'aller créer des contacts. C'est normal que quand les gens se comprennent pas, ils ont tendance à se juger. Toi, en tant que leader, mets en lumière les forces de chacun, la valeur de chacun, et après ça, il va y avoir beaucoup moins de frustration. Ça va être beaucoup plus facile pour tout le monde de travailler ensemble. En résumé, tu n'as pas besoin de dépenser en milliers de dollars en matériel de divertissement pour que ton équipe soit motivée à venir travailler. Ils ont seulement besoin qu'on les traite comme eux aimeraient se faire traiter. Donc, plus tu développes ta capacité à parler les différentes langues de personnalité, plus ça va être facile d'avoir une équipe motivée d'exception. Je suis certaine que cette vidéo-là va parler à quelqu'un de ton entourage, un entrepreneur, un gestionnaire. N'hésite pas à lui partager et à t'abonner à la chaîne. Et tu peux faire dès maintenant tes premiers pas vers les styles de personnalité pour comprendre les langages, les priorités, les cadences de chaque style de personnalité pour encore mieux traiter ton équipe avec ma formation gratuite que je te mets dans la description. Bonne écoute, on se dit à bientôt!